Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Si vous êtes sur le 103.1 sur l'agglomération nîmoise ou bien radioallianceplus.fr sur Internet ou encore pour ceux qui nous suivent via YouTube. Le culte de ce matin est un culte qui vous est proposé en collaboration avec Radio Alliance Plus, l'Église protestante unie de France à Nîmes et l'Église française de Saint-Gall en Suisse. Ce culte sera présidé par les pasteurs Ticia Esbanti, Claire Desménards et Jean-Christophe Muller. La prédication sera assurée par la pasteure Ticia Esbanti et la partie liturgique par la pasteure Claire Desménards et le pasteur Jean-Christophe Muller, assisté bien sûr de la pastorale nîmoise. L'Église protestante unie de Nîmes, ce sont des hommes et des femmes témoins de l'Évangile sur une ville, une agglomération. Ils ont des lieux où ils se réunissent, dans des quartiers comme à la Gazelle ou au foyer fraternel, dans des services comme l'aumônerie des hôpitaux ou des maisons de retraite protestantes. Là où il y a de la misère, c'est-à-dire là où vont les bénévoles de l'association protestante d'assistance, notre diaconat. Service de culture avec la maison du protestantisme. Et puis des lieux de culte, anciens pour certains, comme le grand temple, le petit temple. Venant du 19e siècle, l'oratoire et le temple de Saint-Césaire. Puis, plus récent, juste à la fin du XXe siècle, la fraternité. Et début du XXIe siècle, notre plus jeune temple et lieu de culte, le Mas des Abeilles. Voilà, pour des hommes et des femmes qui ont envie de dire et de vivre leur foi, de la prier et de la chanter. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu. Données pour toujours. Sans reprise, aucune condition, pas de petites phrases écrites en bas du contrat. La grâce de Dieu n'est pas négociable. Sa paix est imprenable. Et tu es, et nous sommes, tous et toutes, sans condition, les destinataires de cette grâce et de cette paix, aujourd'hui et à jamais. Amen. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Car que esta promessa es per vosotros e per vuestros enfants, et per toutes lu son loin, tant que n'appellera le Seigneur notre Dieu. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. For the promise of God has been made for you and for your children, and for all who live afar off, all of whom the Lord our God will call. Pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos e filhas, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Inderdaad, Gods belofte werd gedaan voor u en uw kinderen. En voor allen die veraf leven. Allen die de Heer, onze God, zal roepen. Aussi un moment de louange. Il est toujours bon de s'émerveiller, de se rappeler avec reconnaissance de ce qui existe autour de nous, que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière. Parce que oui, mon Dieu, face à cette obscurité si prégnante et parfois si envahissante, face à ce monde qui nous inquiète sur tant de plans, ciel et terre continuent de proclamer ta gloire.
Et c'est pourquoi nous poursuivrons sans cesse cette louange. Te louer de tout ce qui nous fait croire en l'espérance que tu nous donnes. La souplesse du vent, la droiture de l'arbre, la force des colombes, la tendresse du lait, la bonté de la terre, la patience de l'eau, la douceur du galet, la passion de la paix, les combats sans vaincu, les nations sans frontières, le respect du dernier, le refus du mensonge, la joie de servir, le silence des nuits, le concert des étoiles, la jeunesse du ciel, le rire de l'aurore, le mépris de la gloire, la grandeur des petits, le courage du blé, la lenteur de l'écorce, la beauté de ce monde. Amen. Dans notre quête, nous cherchons la confiance. Nous nous tournons vers Dieu. Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, au cœur de nos désarrois, quand nous manifestes-tu ta présence? Quand pouvons-nous nous sentir transformés par ta présence? Quand nous appelles-tu à participer à ton intervention dans le monde? Tu es celui qui vient à l'improviste et ne te laisse saisir par aucune de nos nostalgies. Tu es celui qui chemine dans nos cécités et nos peurs et nous invite à la confiance. Tu es celui qui ouvre les chemins de vie et nous invite à l'intercession pour ce monde. Voyageur insaisissable, tu te manifestes dans la chaleur et le trouble d'une rencontre que tu nous appelles à vivre comme un renouveau. Qui te possède ou pourrait prétendre te posséder? Toi, notre Dieu, tu viens nous dérouter, que ce soit par la discorde de Babel ou l'interculturalité de Pentecôte.
À chacune des rencontres où tu nous invites, tu nous sollicites pour que nous te fassions accueil. Voyageurs interfrontières, tu viens briser nos barrières, abolir nos solitudes. C'est toi qui bouleverse notre histoire pour qu'elle soit féconde. Dans notre quête de fidélité, apprends-nous à célébrer ta venue qui ouvre la communion avec les autres. Malgré ou au cœur même de nos infidélités, tu t'offres à notre vie et te rends présent, malgré nous, pour nous. Parce que telle est la route de ton amour infatigable, tu es toujours celui qui invite à la réconciliation et à la liberté. En toi, nous voilà libres pour aimer Dieu, pour aimer les autres et nous aimer nous-mêmes. Amen. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité, savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Nous lirons au livre des Actes, dans le chapitre 2, les versets 1 à 17. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva avec les 11 apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe.
Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Certains se moquaient et disaient « ils sont complètement ivres ». Ça commence mal. Voilà les apôtres du Christ soupçonnés d'ivresse sur la voie publique. Enfin, publique, on ne sait pas trop. Où se trouvent-ils exactement? Dedans ou dehors, pour qu'on les entende de partout dans la ville de Jérusalem? Drôle d'histoire. Mais face à la moquerie de certains, Pierre défend ses amis. Non, ils ne sont pas ivres, car il est seulement 9 heures du matin. Drôle de réponse. L'ivresse aurait donc sa place, mais aussi son heure. Pas très catholique comme raisonnement, surtout quand on s'appelle Pierre. Et nous? Rassurez-vous, nous ne sommes pas ivres, nous non plus. Pourtant, nous avons largement dépassé 9 heures du matin. Cela dit, cette histoire est tout de même étonnante. Elle aurait de quoi nous faire un peu tourner la tête. De quoi s'agit-il? C'est une histoire de langue et de feu, de souffle et de foule, de bouche et de bruit, de ciel et de terre. Et une foule qui s'interroge. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça se passe à Jérusalem, c'est jour de Pentecôte. C'est une fête qui se déroule 50 jours après le dimanche de Pâques. Un grand jour pour les Juifs. Les rues de la ville sont noires de monde, attirant des pèlerins venus du monde entier. Fête populaire qui célèbre le don du décalogue que les Hébreux ont reçu au désert. Ce jour-là, tout le monde est dehors, sauf les apôtres. Les apôtres sont à l'intérieur, en réunion. Et ce n'est pas la première fois. Déjà, le soir du dimanche de Pâques, ils étaient réunis dans une chambre haute. Tellement réunis que lorsque quelques femmes disciples sont venues leur dire que Jésus était ressuscité, les apôtres leur ont répondu que c'était du délire. Et puis à l'Ascension, ils se sont réunis une fois de plus, autour des grandes questions sur l'avenir. Quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Faut-il retenir une date? Laquelle? Et après cela, les apôtres se sont encore réunis pour parler, vous savez quoi? Pour parler des élections. En effet, il n'était plus que 11 et il fallait décider qui remplacerait Judas. Enfin, le jour de la Pentecôte, les voilà de nouveau en réunion, entre eux, entre 4 murs. Seulement, après les réunions, les spéculations et les élections, il ne reste plus beaucoup d'énergie pour l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Les apôtres le savent-ils encore? Depuis Pâques, ils sont quelque peu dépassés par les événements. Ils sont pourtant les témoins d'une espérance inouïe. Mais eux,
est-ce qu'ils se sentent ressuscités dans leur cœur pour se faire les messagers d'une si bonne nouvelle? Ils ont des doutes, en fait, et leur besoin d'être rassurés est immense. Même si à plusieurs reprises, les jours et les semaines précédentes, des paroles d'encouragement leur sont adressées, une promesse leur est donnée par leur maître. Vous serez témoins de tout ce qui s'est passé. Vous recevrez un nouveau baptême. Vous allez recevoir une force, une puissance. Mais apparemment, ça ne suffit pas pour les faire sortir de leur salle de réunion. Ainsi, pendant que la foule en fête s'anime et traverse les rues de Jérusalem, les apôtres, eux, donnent l'impression de faire bande à part. Pas de communication avec l'extérieur. Les apôtres n'auraient-ils plus de batterie? C'est étonnant quand même, parce que ces apôtres, ce sont les amis de Jésus, ce sont les proches prochains de Jésus. On aurait pu s'attendre à ce que, ayant fréquenté le Messie pendant 3 ans, ils aient intégré un tout petit peu de savoir-vivre. Autrement dit, eh bien qu'ils sortent, qu'ils aillent en ville, là où il y a de l'animation. Et à Jérusalem, jour de Pentecôte, il y a 2000 ans, eh bien il y avait énormément de monde. Un peu comme à la Faria de Nîmes, en temps ordinaire. Eh bien là, rien de rien. Les apôtres sont réunis dans une maison, quelque part, en ville, confinés. Ils sont là, assis, comme dans une salle d'attente. Bonjour l'ambiance. Et c'est peut-être pour ça que la suite de l'histoire est explosive, parce que cette situation-là ne pouvait pas durer. En effet, voici qu'un énorme bruit vient secouer les apôtres de leur torpeur, de leur immobilité, de leur attente passive et de leur réunionnite. Ce bruit, nous dit le récit, ressemble à un violent coup de vent qui remplit la maison où les apôtres se trouvent. Violent comme le Mistral dans le Gard. Pire même. Eh bien, imaginez la scène. Je pense que ça décoiffe. L'espace se dilate, enfin du courant d'air, comme un grand ménage du printemps. Et voilà nos apôtres, dit le récit, remplis de l'Esprit Saint. Ce mot, en français courant, signifie être enthousiaste. C'est ce qui se passe. Les apôtres deviennent prolixes, ils ont des choses à dire. Et ils se mettent même à parler en d'autres langues. Des langues séparées, nous dit-on, qui se posent sur chacun des apôtres. Et donc, chacun se met à parler une langue différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne se comprendront plus s'ils continuent à rester entre eux. Cette diversité des langues qui arrive brusquement les oblige à quitter leur petit cercle, à sortir pour aller rencontrer les autres, cette foule cosmopolite qui afflue à Jérusalem. Les apôtres ne sont plus entre eux. Réunis au-dedans, ils sont en quelque sorte propulsés dehors. Exit la mezzanine, la chambre haute. Fini le club d'amis, l'amicale de Jésus. Fini le chacun pour soi. Pentecôte, on pourrait dire, c'est la sortie de nos salles d'attente. Parce que c'est dehors que ça se passe. La foule est là dans sa diversité la plus grande. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, de toutes les nations qui vivent sous le ciel, dit joliment le texte biblique. La Pentecôte n'est pas réservée à un petit groupe. Elle est donnée à tous. Pour le dire autrement, Pentecôte, c'est l'urgence d'un très grand courant d'air et d'une vie différente. Parce qu'en effet, il est urgent de ne plus rester entre soi. Il est urgent de ne pas se contenter de ce que nous connaissons déjà, souvent par cœur, de ce que nous avons toujours fait, toujours vécu, depuis toujours.
Il est urgent de ne pas se contenter de répéter les mêmes formules, les mêmes airs, les mêmes slogans, les mêmes prières. Le souffle de Dieu vient soulever, déplacer tout ce qui ferme et fige et rétrécit. Ces premiers croyants que sont les apôtres sont complètement bousculés. L'Esprit vient interrompre leur désir de rester ensemble dans un même lieu. Il les fait sortir de la chambre haute en secouant toute la maison. Il leur offre des langues séparées et des langues différentes. Non pas une langue pour le groupe, mais une langue différente pour chacun. Parce que Dieu ne s'adresse pas aux humains en général, mais toujours aux personnes en particulier. Il parle de cœur à cœur. Et quand cette parole, forte et douce à la fois, s'est déposée en nous, eh bien, c'est à notre tour de parler pour en témoigner. C'est ce que feront les catéchumènes de notre Église. Non pas au mois de juin, mais cet automne. À travers une prise de parole personnelle, unique et par conséquent profonde. Chacun de ces catéchumènes parlera avec la langue de son cœur, de sa foi, la langue de ses doutes. Chacun parlera avec ses propres mots. Au fond, cette diversité, cette explosion de langues, ce jour-là, à Jérusalem, est comme une parabole, pour dire que les apôtres se sont mis à parler de façon tellement personnelle qu'ils ont touché droit au cœur de leurs auditeurs. Sans doute n'ont-ils pas récité des formules toutes faites. Sans doute n'ont-ils pas parlé de rémission des péchés, d'incarnation, de rédemption, de jugement dernier, ni d'aucun de ces gros mots de la foi. Ah oui, c'est possible. Mais alors, de quoi ont-ils parlé? Ils ont parlé des merveilles de Dieu, dit le récit. Autrement dit, ils ont parlé de ce que Dieu a fait dans leur vie et dans le monde. Pentecôte. L'Esprit entre par effraction chez les apôtres, là où ils sont, là où ils en sont, pour leur donner une espérance à vivre et pour les remplir de son enthousiasme. C'est ça, le faire-part de naissance de l'Église que nous envoie l'Esprit de Pentecôte. Une Église à ciel ouvert, où tous les croyants sont dehors et qui rassemble ceux qui ne se ressemblent pas. Parce que l'Église n'est pas un club, mais une famille. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. Alors voilà, Pentecôte raconte la naissance de l'Église née du souffle de Dieu. Et pour terminer, ce jour de Pentecôte n'est pas seulement une forte secousse pour réveiller, c'est aussi la porte qui s'ouvre vers l'audace de parler, de s'adresser aux autres, raconter, témoigner. Les apôtres ne se contenteront pas de dire « Oh Dieu, c'est trop bien !» Mais dans la suite du récit, ils témoigneront avec force et conviction de ce qu'ils croient, de ce qui les fait vivre, à travers tout le livre des Actes, 28 chapitres. Oui, l'Esprit de Dieu nous rend capables de témoigner, de parler, de communiquer. C'est ce qui se passera pour l'apôtre Pierre juste après dans un très très long et très vibrant message. Et c'est aussi ce à quoi nos catéchumènes seront invités. Ils seront invités à l'audace de croire, parce que prendre la parole en public, ça ne va pas de soi. Ils seront invités à l'audace de dire non pas « je sais », mais « je crois ». Et ce que je crois, je peux le dire. Sans doute faut-il être un peu gonflé pour se lancer de cette manière, mais n'est-ce pas le rôle de l'Esprit de souffler pour nous pousser, pour nous faire aller de l'avant sur l'océan et pour faire chanter nos voiles?
témoigner de sa foi aujourd'hui, avoir le courage de parler, de dire, parce que c'est vrai, la foi, elle nous expose. Elle ne nous laisse pas là où on était resté avant. Quelqu'un nous souffle à l'oreille, va avec la force que tu as, avec celle que je te donne. Notre monde a besoin d'entendre, jeunes et moins jeunes, qui se lèvent et qui vont dire « Voilà mon espérance, voilà ce que je crois, voilà la boussole de ma vie. » Mais aussi « Voilà mon Dieu, mes questions sans réponse. Voilà mes doutes. Voilà ma perplexité. » Qu'est-ce que tout cela signifie? L'Église naissante reçoit les émerveillés et les déconcertés. Ce matin, mon Seigneur et mon Dieu, je voudrais déposer devant toi cette Église qui a parfois tellement de mal à naître et que pourtant tu suscites. Chaque fois que des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants témoignent contre vents et marées de ton espérance, de ta vie. Nous avons un immense besoin de recevoir ton souffle, de répondre à notre mission, ne pas céder à la fatalité, jamais. Ne pas se soumettre à la peur du lendemain, comme des craintes de ce jour et de ces quelques mois que nous venons tous de traverser. Dieu ne nous a pas donné un souffle de peur, mais un souffle de force, d'amour et de sagesse. Notre Dieu, notre Père, que vienne le jour où nous sortirons définitivement de nos salles d'attente. Que grandisse en nous la confiance qui fait reculer la peur et la lassitude. Et que vienne enfin, s'il te plaît, le jour où tes langues de feu brûleront nos langues de bois. Amen. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolator, vieni e santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolator, vieni e santificaci. Spirito, Spirito nei nostri vita, Spirito, Spirito, visitaci. Spirito Santo, consolator, vieni e santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolator, vieni e santificaci. Spirito, Spirito di soffio di vita, Spirito, Spirito di soffio di fuoco, Spirito Santo di consolator, vieni e santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolator, vieni e santificaci. Spirito, Spirito, soffio di vita, Spirito, Spirito, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolator,
santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, Consolator, vieni e santificaci. Nous confessons notre foi. Je crois en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu, éclaireur de nos vies, désignant pour chacun la route à suivre et aussi l'horizon. Je crois en Jésus-Christ, Sauveur, signature de Dieu, lisible dans l'Évangile, par ses mots, par ses gestes, et qui atteste pour toute l'humanité d'un pardon et d'une grâce à jamais ineffaçables. Je crois en Dieu, Créateur et Père de tous, dont le ciel et les étoiles chantent en silence la puissance et la gloire. Et je crois que l'Église sur la terre proclame avec joie l'espérance imprenable du royaume qui vient. Je crois qu'elle s'engage à la suite du Christ par ses mots et ses gestes, insuffisante et fragile, mais solidaire des humains, infidèle, mais aimée de Dieu, impardonnable, mais pardonnée, au service d'un monde qui ne l'attend pas et de Dieu qui inlassablement la relève et l'attend. Je crois que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle en ce dimanche de Pentecôte. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Pour ceux qui sont à bout de souffle, pour ceux qui ne peuvent plus prier, pour ceux dont la parole est entravée, nous prions. Envoie ton esprit de vie, Seigneur. Envoie le Consolateur, celui qui nous fait nous reconnaître comme tes enfants. Nourris chacun selon ses besoins, en nourriture céleste, en nourriture terrestre. Nourris les affamés, comme ceux qui se croient nantis. Toi qui nous fais le don de la vie, suscite en nous la reconnaissance et la patience.
la capacité à accueillir ce qui nous arrive et à nous laisser transformer jour après jour par ton amour. Élargis l'espace de nos cœurs qui sont restés si longtemps confinés, de nos pensées qui se sont recroquevillées sur elles-mêmes, pour qu'à notre tour, nous élargissions l'espace de nos tentes, l'espace de notre attente de la venue de ton royaume. Cueille avec nous les fruits de l'esprit, pour que nous sachions les partager les uns avec les autres, et que nous puissions goûter leur saveur délicieuse avec nos proches, avec nos voisins, dans nos communautés et au dehors. Ô Seigneur, que la conscience de ta grâce et de ta présence accompagne chacun et chacune, dans les moments de joie comme dans l'épreuve. Nous te confions tout particulièrement les malades, de quelque maladie qu'ils souffrent, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui vivent dans la peur, dans la solitude ou dans l'isolement. Tiens-toi auprès d'eux. Tiens-toi auprès de tous les malheureux. Reste leur soutien et leur appui en toutes circonstances, et fais-leur sentir la force de ton amour. Ensemble, nous te disons la prière que ton Fils Jésus, le Christ, a enseignée à ceux qui veulent le suivre et l'aimer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces pour l'Église protestante unie de Nîmes. Samedi prochain, 6 juin à 18h, il y aura un culte au Temple du Mas des Abeilles. Dimanche 7 juin à 10h30, culte au Temple de la Fraternité
et culte au petit temple, entrée par la rue Claude-Brousson, sortie par la rue du Grand Couvent. Nos temples ont fait pendant la semaine l'objet d'aménagements adaptés, des dispositions sont prises pour respecter les distances de protection, vous serez accueillis avec les gels, éventuellement les masques si vous ne les amenez pas. Nous aurons des cultes un peu particuliers liés aux réglementations qui permettent une participation des uns et des autres sans nous mettre en difficulté ou en danger. D'autres informations arriveront avec le croco et sur le site. Un petit message de l'APA qui vous dit un grand merci pour le soutien que vous avez apporté pendant cette période difficile, qui continue la distribution de repas, d'aide aux très nombreuses personnes qui se pressent à sa porte ou à la rencontre desquelles elle va. Les activités normales de l'APA reprendront en septembre, mais vous pouvez commencer à ramener, en prenant contact à l'avance, des vêtements. Une dernière histoire. Il paraît que lorsque le Christ ressuscité est monté au ciel, il a jeté un coup d'œil à la terre, juste pour voir une dernière fois ses apôtres. La terre était alors plongée dans l'obscurité, sauf quelques petites lumières sur la ville de Jérusalem. Jésus croise l'ange Gabriel qui lui demande « Que sont ces petites lumières ?» « Ce sont les apôtres en prière », répond Jésus. « Mon plan, c'est de leur accorder mon esprit pour les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre et que toute cette petite lumière devienne un brasier qui enflamme tous les peuples de la terre. » « Mais qu'est-ce que tu feras, dit Gabriel, si ce plan ne réussit pas ? » Après un temps de silence, Jésus lui a répondu « Je n'ai pas d'autre plan. » Que Dieu bénisse nos pensées, qu'il les ouvre pour qu'elles accueillent la joie de son message et entendent les réalités de ce monde. Que Dieu bénisse nos oreilles, qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant, qu'il les ferme à ce qui est destructeur. Que Dieu bénisse notre bouche, qu'il l'ouvre pour des paroles sincères, bonnes, apaisantes, qu'il en fasse un sourire. Que Dieu marche devant nous pour nous ouvrir la route, qu'il marche à nos côtés pour nous soutenir, qu'il marche derrière nous pour nous souffler la confiance. Que le Dieu de l'espérance bénisse et garde la terre entière et tous ceux et celles qui l'appellent à être ses enfants. Amen. Ainsi se termine notre temps de culte dominical. Ce culte dominical est une production en collaboration avec Radio Alliance Plus, l'Église protestante unie de France à Nîmes et l'Église française de Saint-Gall en Suisse.
La prédication a été assurée par la pasteure Ticia Esbanti et la partie liturgique par la pasteure Claire de Ménard et le pasteur Jean-Christophe Muller, accompagné de l'ensemble de la pastorale nîmoise. Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur les mêmes longueurs d'onde. Bonne journée, au revoir.